Petit message avant de commencer. La dernière vidéo ayant été modifiée pour pouvoir être acceptée par le bot Content ID, sa qualité a, à mon avis, baissé et j'en suis terriblement désolé. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas faire un analyse sur le film Forgotten sur Netflix qui est un chef-d'œuvre. Au risque de devoir charcuter la vidéo encore une fois, je vous propose un analysis sur le thème d'Halloween. Aussi, le court-métrage Tea Time peut heurter la sensibilité des plus fragiles. Donc, pour les plus jeunes et les plus impressionnables, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Place à la vidéo. Alors, Tea Time est une chaise. Non. Table? Non plus. Un nuage de trognon. Raté. Un court-métrage d'horreur tourné en Super 8 réalisé en 2007 par Eric Deutschmann pour un festival qui s'appelle Attack of the 50 Wheels. T'as fait comment? J'en sais rien. Bref, donc Tea Time, c'est l'histoire d'une grand-mère qui fait du thé. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Fais un analyse sur Périphérie, putain. Ta gueule, oui, j'y travaille, mais fous-moi la paix, merci. Donc, ma mif, elle fait du thé, elle se fait belle, mes papiers tombés dans la douche, donc elle est triste, elle boit son putain de thé et va couper des arbres, fin de Tea Time. Mais y'a quoi d'horrifique là-dedans? Ta coupe de cheveux, sinon, bonne question, on va regarder qu'est-ce qui est efficace dans ce court-métrage, parce que oui, il l'est. Je vous invite grandement à aller le voir, le lien encore une fois toujours en description. Pour ceux qui l'ont déjà vu, qui s'en foutent ou qui en ont peur, on va décortiquer le court-métrage. Premier plan, gros plan sur un feu de cuisine, musique type publicité. Vient mamie qui met la théière sur le feu, on se croirait presque dans une publicité. Le choix du Super 8 est vraiment cohérent, ça nous installe dans une ambiance, comme je l'ai dit, publicité, vintage, un peu vieux, un peu crado, et la musique fait carrément le taf. Deuxième plan, elle pose les tasses et chaises vides, on se dit que le vieux va arriver. Ça nous fait poser une question minime mais importante, il est où le vieux? Troisième plan, la gamelle, ça commence à être chelou. Troisième personnage, le chat, il est où? Et pourquoi il ne mange pas ses croquettes? Et pourquoi elle en remet? C'est le plan le plus important de la vidéo selon moi. Elle nous fait poser le plus de questions en filmant comme ça une action normale, alors que dans le contexte elle ne l'est pas. Quatrième plan, la salle de bain, ça sent vraiment pas bon du tout. La mise se recoiffe et le piano s'emballe. Il y a un truc qui cloche et si on regarde attentivement, on voit des taches rouges à côté du reflet de la mamie. Cinquième plan, mamie découvre la dépouille de son présumé mari dans la salle de bain. Et là on se pose une question. Pourquoi elle ne panique ni ne pleure pas? Sa réaction est vachement minime si vous voulez mon avis. Sixième plan, le thé, elle est zappée. Septième plan, il y a le mari qui arrive sur la chaise en image subliminale. Merde, c'est flippant. La musique s'emballe encore, les plans ont des allures de cauchemar. La musique a des notes inversées aussi. C'est un procédé souvent utilisé pour rendre flippant quelque chose. Huitième plan, mamie prend des gants et une putain de scie. Et c'est elle qui a tué son mari. Et le chat. Toutes les questions ont une réponse. Enfin, pas toutes. On reprend. Où est le vieux? Dans la salle de bain. Où est le chat? Dans le placard. Pourquoi elle mange pas ses croquettes? Dans le placard. Pourquoi une telle réaction quand elle voit son mari? Parce qu'elle l'a tué et qu'elle est emmerdée par le fait d'avoir oublié de cacher son cadavre. Pourquoi le papier en image subliminale? C'est juste parce qu'elle repense à son mari, je suppose. Mais t'as pas répondu à une question. Pourquoi elle remet des croquettes à son chat? En même temps, tu me l'as pas posé. Une réponse, Alzheimer. Bon, je pense pas avoir à faire un topo sur cette maladie qui touche près de 1,2 million de Français, mais je le fais quand même. La maladie d'Alzheimer est une maladie qui touche les fonctions cognitives du cerveau. Donc, contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas seulement la mémoire qui est altérée, voire effacée, il y a les gestes, le langage, la reconnaissance, le changement de comportement est fréquent. Le malade peut devenir agressif si vous maintenez que vous êtes son fils et qu'il ne vous reconnaît pas par exemple. Le malade peut même avoir des hallucinations. Je pense que cette maladie est assez sous-estimée quand même. Bref, tout ça pour dire... Pourquoi le papier en image subliminale? Cherchez pas plus loin. À mon avis, on est dans un cas d'Alzheimer extrême. Bref, tout ça pour dire, ce qui fait le sel de ce court-métrage, c'est que pendant la scène d'exposition, le court-métrage va nous mettre une ambiance chaleureuse, conviviale, assez vintage. Ensuite, le réalisateur va disséminer des questions de plus en plus importantes. On répond partiellement à ces questions, on ajoute une touche de mystère, et ensuite on répond à nos questions. Sauf que c'est le scénario le moins plausible et le plus flippant qui se produit. J'ai brièvement évoqué l'utilisation du Super 8. Pour ceux qui savent pas, le Super 8 c'est un format de pellicule pour faire des films lancé par Kodak. En général c'était pour le cinéma amateur, ce qui est le cas dans la vidéo d'aujourd'hui. Et donc on l'appelle Super 8 parce qu'elle est de largeur 8 mm. Et c'est super bien utilisé. On passe d'une ambiance chaleureuse à une ambiance cradingue et vraiment oppressante. Alors je sais que dans le cinéma d'horreur il y a le fameux cliché des enfants qui font peur. Mais moi les personnes vieilles ça me fait beaucoup plus peur. C'est pas ce que j'ai vu dans ton historique. Mec, arrête vraiment, c'est chaud. Donc ouais, les enfants, ça évoque l'innocence. Mais les vieux, ça évoque la sagesse et une certaine faiblesse liée avec le temps. Donc j'imagine pas un vieux avoir fait ça. Ce qui fait peur, c'est que le monstre, c'est l'humain. Et Alzheimer, c'est quelque chose qui nous altère et qu'on ne peut pas contrôler. Retarder au mieux avec des médocs. C'est ça à mon sens qui fait si peur dans Tea Time. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais sortir quelque chose pour Halloween et comme j'ai dit au début, je voulais pas sortir une vidéo charcutée. La vidéo est beaucoup plus courte que d'habitude parce que j'ai beaucoup moins le temps à consacrer aux vidéos à cause des cours. Comme d'hab, play Spotify et YouTube en description. On se dit à la prochaine. Joyeux Halloween!
Et n'oubliez pas de vous cultiver et de prendre du recul sur ce qui vous entoure. Surtout le truc derrière vous.